Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille, avec un film et au lit, la reprise du mois de septembre se passe en douceur et en ciné. Vous aimez les petits chiens trop mignons d'amour tout plein? Alors bienvenue à la séance des 101 Dalmatiens. Ce film d'animation Disney dure 1h20 et il est sorti en 1961. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, pour le résumé du film, on va suivre les histoires de Roger Radcliffe, qui est un pianiste célibataire, qui vit avec son dalmatien, Pongo, qui paraissent au bord d'une fenêtre. Alors, pris d'ennui, Pongo espère trouver deux compagnes, une pour son maître, et surtout une pour lui. Quand il aperçoit une belle dalmatienne, Perdita, qui se promène avec sa maîtresse Anita, il parvient à convaincre Roger de sortir à leur tour dans leur parc pour le rencontrer. Au parc, il y a Pongo qui essaie d'attirer l'attention de Roger et d'Anita en mêlant sa laisse à celle de Perdita, ce qui vaut au couple de finir dans une petite mare. Et quelques temps après, Roger et Anita se marient et vivent heureux. Et les Dalmatiens ne sont pas en reste car Perdita attend des chiots. 15 pour être précis. Tout se passe pour le mieux dans la maison. Si ce n'étaient les visites fréquentes de l'infâme Cruella. Ancienne camarade de Elle classe s'appelle d'Anita. Cruella, donc faut pas s'imaginer qu'elle est avec des petites fleurs, des petits papillons, voilà. Elle s'appelle Cruella. Cruella d'enfer. Cruella Voilà. d'enfer. Et C'est on une se vraie demande qui est la méchante. méchante dans le film pendant un bon moment. C'est Ouais. pour nous dire si on ne prend pas pour des... Elle a un téléphone de l'enfer, je vous signale, voilà. Et Cruella, elle s'intéresse de très près aux petits chiots. Mm. Elle veut acheter toute la portée dans un but bien précis. Elle convoite les chiots pour la réalisation d'un manteau de fourrure, parce que c'est sa passion, les fourrures. Un soir, profitant de l'absence du couple, deux hommes de main embauchés par Cruella, les méchants Jasper et Horace, pénètrent dans la maison et dognappent toute la portée. Bref, ils les kidnappent. Pongo et Perdita réussissent à avoir des informations pour savoir où ils sont et ils se lancent vers leur repère pour faire évader non pas uniquement leurs 15 chiots, mais 99 chiots. Pour savoir pourquoi il y a 101 Dalmatiens et pourquoi il y en a un qui s'appelle Lucky, il faudra regarder les 101 Dalmatiens. Et maintenant, on vous parle du film. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. On retient quoi de ce film au travers de ses personnages et de ses scènes cultes? Papa. Moi, j'aime beaucoup les petits chiots, surtout le gourmand là, qui va s'entendre dire mais je te jure maman j'ai faim maman, vraiment je te jure j'ai faim. Et celui qui aime bien la bagarre. Patch. Ah c'est Patch. Ah, c'est mon C'est lui préféré. avec l'œil au beurre noir, là, c'est ça. Ouais, je l'adore. Je l'avais en À peluche. chaque fois qu'ils regardent la télé, ils sont passionnés de téloche. À chaque fois qu'ils regardent la télé, ils disent ouais allez, moi je vais le faire. Et ouais, Je te l'avais offert d'ailleurs, je crois, ma peluche. Le petit Patch. Ouais. Bon après il y a aussi Ah, plein et- d'autres animaux dans le film. Il y a des chiens bien entendu, il y a plein Mhm. d'autres chiens aussi qui aident le couple Pongo Ouais. et Perdita à retrouver la trace de leur toutou. Il y a un cheval, il y a un chat, Sergent Tips là qui vient les sauver. Enfin il y a plein de... Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Moi je les trouve drôles. Il y a aussi les petites princesses là, tu sais quand ils ont beaucoup marché dans le froid et tout et qu'ils arrivent dans la espèce de bergerie là où il y a les petites vaches, Les vaches, ouais. qui boivent à leur Mm. pied là. Moi je les trouve très très mignonnes celles-là. Après bon il y a le personnage du Cruella d'enfer qui est quand même super. Franchement C'est un bon méchant. il est fou quoi. Ouais, vraiment avec Jafar je trouve que c'est vraiment des bons méchants de Disney. Donc ça c'est plutôt chouette. J'aime bien Jasper et Horace là les deux méchants. Ouais. Ils sont plutôt cool aussi. Ils sont pas mal avec leur petite voiture Ouais. là, qui trempe de En partout plus, à un là. moment, elle leur dit alors, maintenant, vous leur tapez dessus, Ouais. vous les transformez en manteau de fourrure, comme vous. Et ils disent oh, on le fera, mais quand l'émission sera terminée. Ouais, ben oui, puis coller un coup. Ouais, heureusement les pour chiots, les c'est chiots, ils terminé. sont un peu feignants, donc Ouais. du coup, Ouais, ils s'en ouais. sortent grâce à ça, Mais- parce que sinon... Moi, j'aurais quand même abandonné. Elle les traite comme des chiens. Oui. C'est le cas de le dire. Elle les traite mal. Je pense qu'elle doit même pas les payer. Encore, s'il y avait de l'argent, je dirais pas non. Non, je dirais non direct. Voilà. Donc, bon, je sais pas pourquoi ils ne partent pas.
Bah, normalement, il y a de l'argent, mais sauf qu'en fait, elle leur dit qu'elle leur donnera quand ils auront fini. quand ils auront Tu sais, fini. Ouais, le travail. on ne sait pas. On ne sait pas. Mm. Ils n'ont jamais fait, donc on ne sait pas. Attention. Et après, en scène culte, moi j'aime bien, c'est quand ils viennent kidnapper les petits chiens et qu'ils tombent sur la fameuse nanny, là, celle qui s'occupe d'eux, la Oui. petite Elle est gouvernante. courageuse. Hein. J'aime bien ce qu'il lui, il dit laisse-moi faire avec la cuisinière, je suis un diplomate. Ça, j'aime bien. Puis il sonne à la porte, et puis l'autre, il a une petite valoche avec marqué Electricity. Oui. Sauf qu'en fait, le R a été rajouté, parce que ça ne veut pas écrire, Ouais, c'est ils le ont nom. fait une faute d'orthographe, du coup, c'est rajouté. Electric. Ouais, et en fait, En c'est plus, marrant. tout écrit à la main. C'est Tout écrit à la main, c'est, enfin, c'est rien d'officiel et tout. Puis la scène, elle est marrante, il l'amène en haut au grenier, il flirte un peu, mais en se lançant des pics et tout. Mm. Alors, j'aime bien cette scène, je la trouve très sympa. Voilà. Qui veut prendre la suite? Et bah alors, moi, personnage préféré, c'est Patch. C'était Ah. mon petit chiot préféré. Je l'aimais trop, il est toujours à la bagarre. J'aime trop ça. Moi, oui, cogner. Quand il y a une petite scène qui est mignonne où ils sont tous, avant qu'ils se fassent kidnapper, ils regardent leur feuilleton préféré qui est l'histoire d'un Ouais, chien c'est un qui a un chien, héros. Oui, et il y en a Je sais toujours pas comment il s'appelle. un ou une. Elle reste toujours devant la télé. Bah, c'est Lucky. je Ah, crois. c'est Lucky, Ah, je c'est crois. Lucky. C'est Lucky qui Je reste crois que devant c'est la Lucky télé. qui est tout le temps devant la télé. Ouais. Et justement, à un moment, ils les font tous évader, tous. Et ils font il en manque un. Et là, t'as le Ouais, petit chien. Lucky, il est encore Il devant est la en train de téloche. regarder la télé. Et toujours devant lui, il adore la téloche. Et du coup, Patch, quand il regarde ça, il s'énerve contre le Ouais, méchant. ah, Et il Ah, moi, aboie. je ferais comme ça, moi, je ferais c'est ça. trop Moi, trop je ferais rigolo. ci. Donc ouais, j'adore ce petit chiot. Comme toi, j'aime bien aussi tous les personnages secondaires qui sont assez sympas. Et Cruella aussi, qui était vraiment une méchante qui fait partie des méchantes qui m'ont marquée. Comme dans Bernard et Bianca, on en avait déjà un peu parlé, mais c'était Bernard et Bianca, il y avait des mimiques de la méchante qui s'enlève les fossiles et tout, que j'ai toujours gardé en tête. Et Cruella, c'est un peu pareil, il y avait des mimiques, des mouvements Je quand pense elle qu'ils arrive ont- avec sa fourrure et tout. Enfin, il y a vraiment des trucs qui... Ils ont dû réutiliser des mouvements. quand Ouais, même, je sans pense, doute. ça. Ouais, comme des fois on voit sur internet, Des fois, on où voit ils sur comparent internet, tu vois, entre deux le livre de scènes la et jungle c'est et des machins, exactement tu vois les les mêmes animaux mouvements. qui dansent de la même manière, avec les mêmes mouvements, Ouais. ils ont dû réutiliser des bases. Et, Ils du ont coup, juste ouais. dû modifier les personnages et légèrement les bouger. Ouais. Mais Le voilà. personnage de Cruella, il est fou quand même, entre sa fourrure et sa voiture, la Castaillure, là. Ah ouais, la voiture, elle est folle, là. incroyable. Ouais. T'avais leur cours après, là, dans les petites rues, les Le petites machin, forêts, la là. voiture, elle est Tu ultra la longue. vois ultra Le longue machin, et c'est tout, comme une limousine. franchement, ça donne un design de fou au film. Hein. Et d'ailleurs, du coup, la scène de course-poursuite, je sais pas, Raph, toi, ce que t'en penses, mais elle est pas mal aussi. Ah ouais. Alors moi, je trouve elle est assez longue. En fait, quand ils s'enfuient, il y a une petite scène que je trouve trop mignonne, c'est quand ils sont dans une grange, mais pas avec les vaches. Hein. Mhm. Ils sont dans un petit... Avec la suie, là. Ouais, et donc il y en a un qui se roule dans la Ouais, il se suie, roule donc dans du la coup il est à suie. moitié noir, Pongo, et ça lui donc donne là ils ont l'idée l'idée de de se se dire, on va camoufler. se déguiser. Même si, bon, 99 chiots qui se baladent, qu'ils soient noirs ou à pois, on est d'accord que ça reste quand même suspect. Ouais. Ouais. Mais c'est mignon. Et du coup, après, derrière, il y a la course-poursuite plus- avec Cruella, en et plus- qui est assez sympa. Il y a les deux méchants, là, les deux hommes de main. Ouais. Il y en a un qui est un petit peu pris pour le débile, c'est un petit gros. Ouais. Il dit regarde les chiens. Si ça se trouve, il se serait déguisé, c'est les Oui. nôtres. Il dit. Et du coup, le grand, il dit très bien imaginé, Horace. Faut pas. Mais t'es idiot, les chiens sont pas assez intelligents pour faire ça. C'est vrai. Pour une fois qu'il avait une bonne piste. Et la course-poursuite, elle est chouette parce qu'à la fin, Cruella, elle se retrouve avec une voiture complètement démantelée. morceau. Il y a un moment où tu sais même plus comment elle fait pour rouler. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de moteur, qu'il n'y a plus de truc, qu'il n'y a plus de roue, il n'y a plus que le volant. Donc c'est une scène qui est quand même assez sympa. Et puis la petite scène de la rencontre aussi, qui est toute mignonne quand ils sont au parc. Et que en plus on a la voix off de Ça, Pongo qui raconte ce qu'il essaye de faire. Il essaye d'amener Roger à. En plus, il faut à savoir l'état. que son maître, il nous a dit lui, de toute façon, tout ce qu'il va faire, c'est juste allumer sa pipe. Il va fumer, ouais. et il va repartir. Lui, Ouais. il va même pas faire Ouais, d'efforts. parce que c'est un pianiste, il pense qu'à ça, il pense qu'à son piano. Oui, il est un peu dans son monde, Ouais, il est un alors peu du dans coup, son il monde, va ouais. pas faire trop attention autour de lui. Et donc voilà, c'est des petites scènes mignonnes. Voilà, c'est plein de petites scènes, je trouve, Ouais, ça fait qui sont mimi. Je pense qu'on va passer directement à la partie popcorn parce que Raph nous avait dit qu'il avait pas tellement de personnages préférés et de scènes préférées. Bon, à part le petit chien. À Voilà. part Patch. Ouais, une petite scène de télé, voilà. C'est Ouais. c'est Allez. pas un film qui m'a vraiment marqué. On Donc, passe je à la ne dis rubrique pas popcorn la alors. rubrique Tu popcorn. vas pouvoir nous en dire plus. Mhm. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, pour la rubrique Popcorn, je vous rappelle le principe de la rubrique. Popcorn secret,
on conseille le film aux petites familles. Popcorn salé, on le conseille pas forcément, ou en tout cas on émet quelques petites réserves. Alors, maman, quel goût pour ton popcorn? Moi, c'est popcorn sucré. Voilà, c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. Donc en fait, c'est juste pour ça. Évidemment, aujourd'hui, je le regarde et je vois toutes les incohérences. Déjà, bon, c'est pas un énorme scénario, encore que un peu plus que les Aristochats, par exemple. Il y a quand même un peu plus une histoire. Mais bon, il y a rien qui tient la route. Pourquoi est-ce que elle est amie avec cette Cruella, qui est une personne horrible, qui fume, qui est désagréable, qui écoute personne. Enfin voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas trop de sens. En plus, elle a peur de Cruella. Elle ne dit pas. Genre, elle dit « Allez, je veux prendre tes choux. » Elle dit « Non, Cruella, on va attendre encore un petit peu. Ils sont pas encore tout à fait autonomes. » Et là, le mari, lui, là, il intervient. Il dit « Non, on ne vendra pas tes choux. » Avec de l'encre sur le visage. Donc voilà, bon, il y a plein de petites incohérences dans le scénario, mais malgré tout, moi, c'est un dessin animé que j'adore. Je trouve ça trop mignon de regarder avec les enfants. C'est un bon moment de partage avec un petit toutou, un petit chat, si on en a un, pourquoi pas. Voilà, je trouve qu'il est beau. Il n'y a pas trop de musique. Il y en a une qui est celle en fait que le pianiste compose. Exactement, que le personnage de Roger que le personnage de Roger fait. Le diablesse. Qui est assez sympa. Qui est pas mal en plus, le thème est plutôt sympa. Qui est plutôt sympa. Et voilà, on n'est pas envahi par tout un tas de musique. Ça chante pas, ils se mettent pas à chanter comme voilà, donc ça c'est sympa. Pas comme La Belle et la Bête. C'est déjà ça. Ça c'est bien ça. Et donc voilà, donc oui, moi je le conseille parce que c'est vraiment un très bon souvenir d'enfance. Les dessins sont beaux. C'est quand même une jolie animation de l'époque. Et donc voilà, moi je trouve que ça vaut le coup. Okay. Et toi, Rafouille, tu conseilles ou pas? Alors, moi, je conseille avec donc popcorn sucré salé. Salé. Ok. Oui, il y a des petits popcorn salés qui sont perdus. Ok, alors vas-y, dis-nous tout. Alors pourquoi c'est un film, il est bien. Je peux le regarder ça sans problème. Je vais me marrer, on va passer une bonne soirée. J'aime bien les personnages, je déteste Cruella. Voilà, c'est vrai. Elle fait quand même un petit peu peur. Ouais. Donc, des enfants qui sont encore un petit peu petits. Voilà, à voir. Parce que la forme du crâne, c'est pas... Bon, moi, ça me fait... Oui, cette forme du crâne, elle t'a... ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est une période très squelettique. Ouais, elle est très, très maigrette. Très fine. Très fine. Et donc, du coup, on voit vraiment les os des pommettes, là, Ouais. hyper creux. Et ça lui donne, on dirait presque une tête de squelette. presque. Ouais, j'ai l'impression j'ai l'impression de regarder une revenant. Elle peut être impressionnante, elle. C'est pas mal. J'aime bien ce film. Hein. Et ce dessin animé, C'est un bon petit dessin évidemment. animé. C'est bien, les petits chiots et tout. C'est quand même, ça a été un travail colossal pour faire tous ces chiens et tout, là. Mais franchement, j'aime bien. Mais c'est pas un film que je vais conseiller de regarder. Je ne vais pas dire un soir, venez, on regarde les 101 Dalmatiens. Venez, on se fait un podcast sur les 101 Dalmatiens. Toi, de toi-même, t'aurais voilà. pas dit, tiens, celui-là. Si on me propose les 101 Dalmatiens, je dis ok, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas toi qui Mais propose. je ne vais jamais vouloir le regarder. Je ne vais jamais trop vouloir. D'accord. Un soir, si vraiment je veux pas, si on l'a regardé il y a pas très longtemps et tout, je vais vous dire ouais, bon, ça me tente pas trop, venez, on se regarde plutôt des inconnus ou un truc comme ça. Ok, d'accord. Donc ça fait partie de ces films-là que tu peux regarder une fois et puis... T'es content de l'avoir vu. Tu es content de l'avoir vu, après, mais tu peux t'en passer pendant pas mal de mois, pendant pas mal de temps, sans problème. Ça va. Ok. C'est pas, on va dire, dans le meuble de DVD, tu peux le mettre derrière, c'est pas grave. T'es pas obligé de le mettre sur le devant ou la boîte, faut qu'elle soit accessible tout de suite. Si t'as vraiment envie de le voir, tu peux aller le chercher dans le fond. Ok, bah ouais, c'est bien. Ça serait bien, plutôt que popcorn sucré ou salé. DVD devant ou DVD derrière. T'es has-been, plus personne n'a de DVD, non, mais à l'ancienne. Oh, c'est bien les DVD. Je mets les disques durs. Disques durs en avant. On dirait en favori ou pas en favori? Ouais, t'es en fave ou t'es pas en fave? Like ou pas like? Ouais, toi, papa. Moi, popcorn très sucré aussi. C'est notre génération. Hein. Moi, je le recommande. C'est un bon classique Disney. De toute façon, celui-là. Comme Bernard et Bianca là, dont on a parlé, La Belle et le Clochard qu'on fera je pense un jour aussi. Voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, le petit personnage de Nani qui est drôle, Perdita et Pongo qui sont courageux, les petits chiots ils ont tous leur personnalité donc c'est plutôt chouette parce que ça donne plein de petites scènes chacun qui amène son petit truc. Petite particularité. Le petit duo Jasper et Horace j'aime bien, la Cruella qui vient de temps en temps comme ça dans le film qui disparaît, qui réapparaît pas mal. J'ai oublié d'en parler, excusez-moi.
Mais à un moment, il y a une scène avec Cruella qui peut faire quand même un petit peu peur. C'est qu'ils sont encore chez eux avec tous les chiots et tout. Et là, la porte s'ouvre, genre il y a l'orage et tout, et là, t'as une ombre. C'est la première fois qu'on voit Cruella. Et je trouve que cette scène, moi, elle m'a marquée. Ah oui. Le machin, le cigare, on la voit même pas, c'est dans l'ombre et tout. Ouais, parce qu'elle fume beaucoup, donc du coup, il y a une énorme... cette espèce de porte-cigarette, là, oui, il y a une énorme nuage de fumée. Bon, moi, ça me marque quand même. Ah non, mais pourtant, j'ai l'habitude. Hein. En même temps, c'est rigolo. C'est le rôle de sorcière. Hein, c'est rigolo que tu dis ça, parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on a grandi avec tous ces Disney-là. Et en fait, il y a vraiment des scènes dans tous les Disney, avec des méchants qui font vraiment peur. C'est dans laquelle la reine qui se transforme en dragon. Là, ça, c'est la Belle au bois dormant. C'est la Belle au bois dormant. Dans Cendrillon, c'est pareil. Il y a la celle qui se transforme en vieille sorcière, elle peut faire très peur avec le miroir, avec le nuage de fumée et tout. Blanche-Neige, la sorcière, elle fait aussi très peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des Disney sont pris sur des contes des frères Grimm, des frères de Andersen. Et en fait, c'est des contes qui font même encore plus peur que les classiques Disney. Oui, eux, ils les ont bien... Eux, ils mangent des enfants, ça abandonne les gosses dans les forêts, enfin, c'est Disney terrible. les a quand même bien simplifiés. Pourtant, moi, j'ai l'habitude. Ils ont gardé je quand même... regarde des vidéos un petit peu horrifiques, parfois, pour essayer de me faire peur, des petits profs de POG, et des petits trucs comme ça. Mais de toute façon... Donc, j'ai l'habitude, mais personnellement, ça m'a marqué. Cette scène, dès que je la regarde, je vais me dire, c'est que ça a été bien fait. J'ai peur. Un jour, on pourra faire les meilleurs méchants des Disney. Regarde dans Pinocchio, la scène avec la baleine, ça fout les jetons un peu, ça a mis les jetons un peu à une génération entière. Hein. Donc de toute façon, les Disney, il y a toujours un méchant, il y a toujours des scènes un peu importantes. En plus, c'est des bons gros méchants. Hein. C'est des bons gros méchants. C'est même pas des chefs de la mafia ou tout ça, mais c'est des bons gros méchants. Voilà, après, moi, pour mon popcorn sucré, je retiendrai quand même aussi toute la séquence de course-poursuite, là, de fuite. Parce que je la trouve vraiment bien avec cette espèce de Cruella là, qui passe toujours en voiture devant les vitres là, et qui regarde là, comme pour essayer de les voir partout. Je trouve ça vraiment pas mal. La durée, moi, pour les dessins animés, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je trouve que c'est parfait. 1h20, 1h30, magnifique. Pas plus. J'en ai marre que c'est des films d'animation qui durent 2h40, ça commence à me gonfler. Et voilà, moi je pense qu'on peut le regarder avec les petits bouts. Il y a beau avoir un méchant qui est un petit peu impressionnant. Je pense que c'est pas mal. Hein. Ça va pas provoquer des cauchemars non plus. Hein. Non, normalement. Voilà. À voir au moins une fois. Par contre, avec les ados, ça les intéressera pas. Les ados, non, je pense que non. Là, on l'a ça pour les petits. Avec des trop sensibles, parce que quand même, il y a des enlèvements de petits chiens et tout. Donc... Et voilà. Merci pour vos conseils. On passe peut-être à l'info pour frimer. Allez. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Oh. Alors, concernant les infos pour frimer, j'en ai 2. Okay. J'en fais une, tu fais la deuxième? Allez. Alors, première info. Les petits shows, ils sont au nombre de 99. C'est pour ça qu'on arrive à 101, parce qu'avec le Pongo et Perdita, les 2 par an, ça fait 99 plus 2. 101. Voilà. Alors, ils sont officiellement tous différents, mais on en compte que 7 qui ont une personnalité, parce que finalement, les 99, enfin les 60, je sais plus combien autres. Oui, tous ceux qui les sont 84 qui arrivent autres, après, qui arrivent après, on les connaît pas trop. Alors, est-ce que vous savez me les citer? Attendez, je tourne l'ordinateur pour pas que vous regardiez la réponse. Tout à l'heure, on a dit, il y a Patch. Patch. Ça, c'est celui qui a le petit œil noir. Alors, en anglais, c'est une rustine. C'est pour ça qu'il a cette espèce de petit œil noir sur un patch. C'est une rustine. Alors, Patch. Il y a Lucky, qui est la petite qui avait failli mourir au moment de... Qu'on croyait morte, et qu'en fait, le père, tu sais, en la mettant dans le petit linge au tout début, et un peu en la massant, et elle revient à la vie. Bon, Lucky, bien entendu, ça veut dire chanceux, pour ça. Par contre, je sais plus comment il s'appelle, celui qui veut tout le temps manger. Le petit qui a tout le temps mangé. Les autres, je me souviens plus très bien. Rolly, ouais. Okay. Le petit goinfre. Rolly, le gros. Il n'y a pas Penny. Penny, bravo, bien. Parce que ça, c'était ma sœur qui avait Penny. Ouais, Penny, très bien. Penny, elle a quoi comme personnalité? C'est la petite gentille, non? C'est un peu la bonne élève, non? J'ai l'impression, non? Oui, c'est un peu le personnage de la fille. C'est un peu la maman en petite, en fait. Oui. C'est un peu ça. Il y a Pepper. Ah oui. T'en sais un, Pepper? Pepperfish. Ouais, il y en a une autre que j'avais notée, Freckle. Alors, en anglais, j'ai regardé ça. C'est tache de rousseur, ça c'est tache de rousseur, mais je sais pas trop pourquoi. Alors, j'ai pas trop essayé d'identifier dans le truc. Ça, je sais pas. Et il y en a un autre qui s'appelle Rover. C'est celui qui est interrogé par le sergent Tips quand il passe par le petit trou du mur là. Ouais. Et il lui dit combien vous êtes? Je crois on est non, on vient d'arriver, mais il y en a encore d'autres qui étaient là. Et lui, c'est Rover. D'accord. Alors, pour reconnaître les mâles des femelles chez les chiots de Perdita et Pongo, comment on fait pour les reconnaître? Alors, si tu me dis que c'est la couleur des colliers, je vais te dire que c'est pas le cas. Et voilà, merci, bonne réponse. Parce qu'en fait, on croit que, comme les parents, les mâles ont les colliers rouges et que les femelles ont les colliers bleus, sauf qu'en fait, pas du tout. Non.
En fait, c'est très mélangé. Oui, Donc, parce on que peut même pas Lucky, reconnaître. elle a un collier Lucky, bleu, elle a un je collier crois, bleu, enfin, et en fait, c'est un petit garçon. Mais ouais. même des fois, c'est un peu bizarre, parce qu'en plus, les voix, ils ont pris des voix un peu... C'est des voix d'enfants, des donc voix c'est vrai d'enfants, que donc tu fais pas des toujours fois, la on ne reconnaît pas différence. très bien. Donc voilà, on ne peut pas trop savoir qui est vraiment un mâle et qui est une femelle, parce qu'on ne peut pas se fier au collier non plus. Bon, tant pis, hein. Pas grave. Et la deuxième info, Ouais. pour créer le personnage iconique de Cruella d'Enfer, l'une des méchantes les plus connues de Disney, les concepteurs du personnage se sont inspirés d'une actrice de l'époque, Ouais. Tallulah Bankhead, j'espère que je prononce bien, J'espère qu'elle se faisait pas des manteaux de fourrure. qui était très connue pour son excentricité. Elle a excentrique. Oui. Ouais, tu sais, c'est quand tu Oh, t'es un trait différent, tu te fais remarquer, et tout ça. Ouais, bah, quand t'arrives sous la pluie avec un très doux cigare qui coûte une fortune, avec des éclairs, C'est vrai que c'est tu une te fais nana qui remarquer. se donnait une grande apparence comme ça, justement. Quand il y a un squelette en face de toi, tu... Voilà. Donc cette actrice, elle a joué notamment dans un film d'Hitchcock qui s'appelle Les Naufragés. Alors moi, je ne sais pas si j'aurais aimé qu'en me voyant, les gens pensent à Cruella d'Enfer plutôt qu'à une princesse. Ouais, c'est vrai, parce que dans les Disney, il y a plein de princesses, ou une mais elle a joué le rôle de la... bon, voilà, mais elle a joué le rôle de la sorcière, elle. Ouais, ça n'a pas eu l'air de la déranger à l'époque. Je pense que non, ça a dû forger son perso, qu'elle a mis des années à le faire. Et ouais, apparemment, bon, sa fin de carrière a été un peu plus difficile, parce qu'elle était un peu difficile à gérer. Voilà. Et moi, je rajoute une dernière petite info. Il y a un clin d'œil dans les 101 Dalmatiens, un autre dessin animé Disney avec des chiens. On en a parlé d'ailleurs quand on l'a regardé. Ah oui, il y a plusieurs des personnages de l'autre qui Est-ce viennent que tu dedans. te souviens duquel? Un de mes Disney préférés. D'ailleurs, je crois que je me demande si j'en ai pas parlé, moi, dans un de mes 2 avis, là. Non. Ça te dit rien? Alors, papa. La Belle et le... Clochard. Ouais. On voit Belle, Ouais. on voit Clochard, et on voit les chiens, les potes de Clochard. La Belle et le Clochard qui était sur Michel Pfeiffer. Bah oui, la copine du Clochard, c'était Michel Pfeiffer. Et ça, c'était l'info à savoir pour frimer à la cour de récré ou à la machine à café. Au bureau. La petite pause. Et on va passer tout de suite à une nouvelle rubrique qu'on retrouvera une fois par mois à peu près. Selon s'il y a matière ou pas, hein, je précise. Qui consiste à parler des sorties ciné du moment pour vous aider à organiser des sorties en famille. Tout de suite, c'est la rubrique un ciné et au lit. Avec, s'il vous plaît, un nouveau jingle, la petite famille. Ouais. On n'arrête plus. C'est le défilé des jingles. Il va me falloir un mois de vacances après ça. Ouais. Puis sors, toi, amuse-toi, va au cinéma. Hein? Est-ce que je peux aller au cinéma? Oui, tiens, la pantalon. Peux-tu venir au cinéma avec moi ce soir? Peux-tu venir au... Non, pas répéter. Réponds s'il te plaît. Je viens passer l'été au cinéma, puis c'est fini. Qu'est-ce que vous avez vu? Lui, là, il lit trop de livres, mais toi, tu vas trop au cinéma, hein, tu vois. Ok, le spectacle est terminé, circulez, y a rien à voir. On finit cet épisode avec la sortie ciné du mois. On va vous parler des films qui sont encore à l'affiche et ceux qui vont pas tarder à sortir. On en profite aussi pour vous parler de ceux qu'on a vus récemment et ceux qui nous tentent bien. Alors, commençons. Ouais. Alors, encore en salle, vous avez en ce moment Karate Kids Legends avec Jackie Chan. Je suis allée le voir. Qu'on est allé voir la semaine dernière. Donc, c'est un film à partir de 10 ans, je crois. Ok. Bon, toi, tu l'as vu, t'avais pas encore 10 ans, mais moi aussi, ils sont pas trop contrôlés à l'entrée de la salle, donc ça doit être bon. Oh, je ne vends, c'est presque pareil. Ouais. Il y a aussi un dessin animé qui s'appelle Les As de la Jungle, qui est sorti à peu près vers juillet. Bon, je sais pas s'il est encore en salle s'il est encore, Partout, ouais. encore beaucoup de salles au mois d'octobre, mais voilà, vous avez peut-être encore quelques séances le mercredi ou le dimanche qui sont faisables. C'est un film d'animation qui parle d'un pingouin qui est élevé par des tigres, spécialiste de kung-fu. Je pense que le scénario, il a l'air pas trop mal. Et il me semble, sans dire de bêtises, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça, il me semble que c'est l'équipe de production qui a fait Patty, la colère de Poséidon. Voilà, si au cas où ça peut vous intéresser. Il y a aussi, alors ça j'y tiens beaucoup, c'est Princesse Mononoke, qui est un des chefs-d'œuvre de Miyazaki, donc du studio Ghibli, qui est un des plus beaux films qui soit au monde. Et il est ressorti sur grand écran en fin août. Donc profitez-en s'il y a encore quelques séances dans votre ville, ça peut être très intéressant. Parce qu'en ce moment, il y a un cycle Miyazaki où toutes les semaines, il y a un grand Miyazaki qui ressort sur grand écran. Donc c'est vraiment l'occasion de les voir dans ces conditions-là. Je les ai pas tous vus, mais ça a l'air super. Ah, ça c'est magnifique. Pour les films de septembre, vous avez Regarde avec Danny Boone et Audrey Fleurot, qui est sorti le 17. C'est un film poignant sur des parents divorcés qui se rabibochent pour faire plaisir à leur fils malade. Bon, d'autres un petit peu triste, ça peut-être parle un peu de famille quand même, mais ça parle de famille. Ça parle un peu du podcast, mais bon. Vous avez aussi le même jour Demon Slayer. Ah, ça c'est autre chose. Ouais. C'est pour les plus grands aussi quand même, oui, voilà. C'est un film tiré d'un manga. Ouais. Il fait quand même 2h30. Quoi ? Il est assez violent, donc là on va dire c'est plus pour les ados.
Voilà. Après, quand on dit bonjour les petites familles, ça s'adresse pas forcément à des gens qui ont des enfants de 6 ans. Hein. Il y en a qui ont... Si vous voulez aller au cinéma un peu avec votre ado et que vous savez pas trop quoi lui proposer pour la pâtée, là, vous lui proposez d'aller voir Demon Slayer. Essayez de pas dormir parce que 2h30, ça risque d'être chaud, mais ça peut être faisable. Hein. Vous avez aussi Classe moyenne avec Laurent Lafitte et Ramzy. C'est une comédie plutôt sympa sur le papier. Moi, j'ai pas été la voir, donc je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, ça a l'air d'être, je pense, un bon petit film à aller voir en famille avec des enfants un peu plus jeunes. Et vous avez également Le Million, ce qui est une comédie avec Christian Clavier. Donc ça, souvent, c'est un acteur qui plaît parce qu'il a un bon sens comique pour les petites familles. On suit l'histoire de Stan qui vole 1 million d'euros à son patron avant de devoir lui rendre en cachette. Voilà. Alors vous saurez pourquoi en regardant soit la bande-annonce, soit le début du film. Il y a des petits plot twists, voilà, à droite à gauche. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Personne va voler de l'argent pour les rendre après. En cachette. Alors pourquoi il doit les rendre en cachette, ça vous saurez en regardant le film ou en regardant la bande-annonce. Voilà, c'est un petit peu, on a fait une petite revue d'effectifs, on a regardé un petit peu les films qui pouvaient intéresser un peu le style familial. Hein. On n'a pas trop pris les films à aller voir en amoureux ou les films à aller voir en bande de copains. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait plutôt la promotion de ceux-là et pas d'autres. Et voilà qui conclut cet épisode du grand classique Disney, vu et revu, mais toujours agréable à regarder et à faire découvrir. Merci à vous de nous suivre d'ailleurs avec cette fidélité qui nous fait chaud nos cœurs. Et les petits chiens, trop mignons les petits chiens. Et petits chiens. Alors, les 101 Dalmatiens, vous allez le regarder ce week-end. Et n'oubliez pas de commenter votre séance sur notre compte Instagram. Infilméoli_podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous dit au revoir. On ne regretterait pas votre soirée. Vous avez aimé cet épisode ? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi ? Cinéma.